Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous passez un bon week-end. Malgré le confinement, je sais que c'est difficile, mais profitez-en pour vous ressourcer, vous ancrer, méditer, faire des choses que vous aimez, comme écouter de la musique, lire un bouquin, regarder des séries, des choses qu'on ne fait pas habituellement parce qu'on est pressé par le temps. Et ben là non. L'univers nous oblige un petit peu à prendre soin de soi. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Même si la situation actuelle est très compliquée. C'est vrai que ça fait bientôt un an ouais, qu'on subit ça. Et c'est pas très agréable. Mais bon. Voilà. Donc, petite coupure. Je vous disais donc, profitez pleinement de votre confinement. J'avais envie de vous tirer, ça fait longtemps que j'ai pas pris c'est le voyageur sacré, pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau des énergies. On va voir juste une carte par curiosité. Donc pour mes abonnés, quel est le message à faire passer en ce week-end? Je sais même plus, on est le combien? En ce week-end du 7 et 8 novembre. S'il vous plaît, quel est le message à faire passer pour ce week-end du 7 et 8 novembre? S'il vous plaît. Ou pour le mois de novembre. Ah, choisir sa voie, tout est possible. En fait, on vous demande, pendant ce confinement, de faire un point sur le chemin que vous avez pris actuellement. De vous dire que si vous vous êtes empêché jusqu'aujourd'hui de faire des choses, bah non, on vous dit qu'en fait, tout est possible dans la vie. Donc, réfléchissez bien. Vous voyez, on vous dit avancer de manière réfléchie. Le sentier étroit. Réfléchissez bien. Voilà, surmonter les obstacles. On vous dit que oui, hein, si vous prenez une voie de facilité, bon, bah là, il n'y a pas de souci. En revanche, on vous dit que, ben, là, l'image que je viens, c'est que vous avez choisi un chemin qui est assez vaste, un chemin qui est assez grand. Et avec le sentier étroit, on vous dit que, ben, il est peut-être petit, ce chemin-là. Il y a peut-être plus d'obstacles. Mais on vous dit, ben, choisissez bien votre voie parce que tout est possible. Rien n'est insurmontable. Et que rien ne peut, on vous dit, rien ne peut vous résister. Surmonter les obstacles. Donc, c'est clairement le message, hein, de faire un point, un bilan sur la voie que vous avez aujourd'hui choisie, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale, je ne sais pas, moi, une passion, un loisir. Et regardez si vous avez fait le bon choix. Ouais, l'impasse. Vous voyez, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une impasse parce que vous avez cru prendre le bon chemin. Et on vous dit, ben, réfléchissez et redirigez votre énergie peut-être ailleurs. Ne vous esquintez pas dans un chemin qui n'est pas le vôtre. Tout simplement. D'accord? On va aller voir maintenant avec le tarot psychique. Vous le connaissez, hein, vous avez l'habitude depuis le temps. Je le prends en énergie. Je pense que ça va vous faire plaisir. J'ai commandé un nouvel oracle que je vais recevoir cette semaine, je pense, de la chaîne Maria, Ange et Archange. C'est un oracle qui me parlait bien. C'est l'oracle des âmes éternelles. Je sais que bon, il y en a qui sont fans de sentimental et c'est principalement le but de ma chaîne. Donc, je vais le recevoir sûrement cette semaine et je vais pouvoir vous faire des tirages. Je vais également commander l'oracle de l'énergie ou des énergies. Il me plaît bien également celui-là. Voilà, vous proposez de nouvelles choses, même si j'essaye toujours de vous apporter des vidéos assez variées. Je ne commande pas. Allez. Certains, pendant ce confinement, se sentent peut-être nostalgiques, hein, des énergies passées. Oui, c'est presque ça. De vos relations passées. Peut-être que vous avez vécu des relations avant. Peut-être qu'aujourd'hui, ben, vous êtes nostalgique de ces relations-là où tout allait bien. C'est ce que je ressens aussi à votre sujet. Allez, pour mes abonnés, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ce week-end du 7 et 8 novembre, voire plus, hein, vous savez que les énergies peuvent aller beaucoup plus loin.
C'est pas figé dans le temps, c'est intemporel. N'oubliez pas que vous pouvez intervertir les énergies. Quand je dis il, elle, c'est par plus de confort. Et que si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous m'envoyez un mail. Allez, c'est parti. Chakra racine. Tiens donc. Tromperie et envie. D'accord. Harmonie. Ok. Conflit défaite. Oh, ok. Alors, bah, il y a plusieurs messages. Hein. Ça peut parler de personnes qui sont actuellement en couple, qui ont vécu un adultère. Le mental travaille beaucoup parce qu'on se sent en pleine défaite de son couple. On était en parfaite harmonie. En fait, c'est pour moi, c'est quelqu'un qui ne l'a pas vu venir. C'est quelqu'un qui était en parfaite harmonie avec son couple, ouais, et qui ne l'a pas vu venir, qui a appris un adultère. Et là, on est en plein conflit mental avec le chakra racine et conflit défaite, c'est ça. On sent en pleine défaite de sa réalisation sentimentale. Ça peut être ça, également. Après, ça peut être également pas dans le présent, ça peut être dans le passé. C'est-à-dire que vous avez été trompé et vous, votre but, c'est vraiment d'avoir une harmonie. Vous ne perdez pas espoir. Votre but, c'est d'avoir une harmonie complète au niveau d'un couple. Vous espérez et vous voulez ce couple, vous ne désespérez pas. Mais vous vous êtes senti pendant longtemps en conflit avec vous-même et en pleine défaite de vos valeurs et de votre situation sentimentale parce que ce n'était pas du tout ce que vous envisagez. Voilà comment je le ressens. L'univers. Ok. Qu'est-ce que l'univers nous dit? Bah voilà. Vous voyez, conflit, je viens de le dire, hein, conflit mental. Ouais. Vous n'aviez peut-être pas guéri un adultère que vous avez vécu. Et du coup, l'univers vous a poussé à revenir sur ces vieilles blessures. Ça aussi, ça me parle. Ouais. Pourquoi? Pour poser les bases, des fondations pour bien réaliser ce que vous souhaitez par la suite. Il fallait d'abord commencer par le plus dur. Voilà comment ça me parle. Mais c'est tout à fait ça, hein, pour moi. Ça peut être dans le passé, ce que vous avez vécu qui était très dur, mais vous n'avez pas eu le temps de le digérer. Et là, l'univers vous remet vos blessures parce que vous êtes sur le point de vous réunir peut-être avec quelqu'un. Et pour poser les bonnes bases solides, parce que souvent, hein, quand on entame une relation et qu'on est encore... on a un manque de confiance parce qu'on a peut-être été trahi, peut-être été trompé, et bien dans ces cas-là, le couple capote hein, puisqu'il y a des reproches des anciennes relations et il y a un manque de confiance. Là, c'est peut-être ça, le message qui me vient, que l'univers vous a poussé avant de vous réaliser à cette harmonie, avant ce couple, c'est un couple divin hein, pour moi, et bien dans ces cas-là, on vous pousse à revenir sur ces conflits, ces défaites que vous avez eues. C'est pour ça que votre mental travaille beaucoup, parce qu'on vous pousse à les guérir, on vous pousse à les surmonter. Vous n'avez pas fait le deuil. Vous ne les avez pas, à l'époque, vous n'aviez pas fait le deuil. Je vais juste aller voir quelque chose. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chakra racine, il est lié à tous les problèmes terrestres. Hein. La survie, le corps physique, les questions d'argent, les moyens de subsistance et la sécurité et à l'abri. En fait, vous vous êtes senti en insécurité à un moment donné. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Et ça me parle plus dans le sens où la survie me parle bien. Vous avez été en mode survie pendant longtemps par rapport à peut-être cette tromperie, cet adultère. Parce que vous l'avez vécu comme une défaite, mais vous vous êtes mis en mode survie. Ce que je disais, l'univers vous pousse à guérir parce que du coup, vous avez passé cette étape. C'est vraiment le message qui me vient pour ceux et celles que ça concerne. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être aussi bien plus récent, mais pour que l'univers s'en mêle, moi j'ai l'impression que c'est un peu plus passé. Ça peut remonter quand même à pas mal d'années.
Mais on vous le pousse exprès parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Elle est quand même en carte centrale. Il y a quelque chose qui arrive de beau, qui arrive à vous de beau. Et du coup, ben, on vous pousse au pire pour accueillir le meilleur. C'est vraiment ce que j'entends. Je vais aller voir un petit peu. Allez, si on peut me mettre une carte, s'il vous plaît, pour mes abonnés sur le chakra racine. Non, plutôt sur tromperie et envie, s'il vous plaît. J'ai envie de comprendre. As de coupe. Ouais, c'est vraiment une réelle envie. Hein. Alors, soit il y a une nouvelle relation qui arrive à vous, avec beaucoup d'amour. Soit vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous êtes resté en vain de cet amour. En fait. Je sens que dans certaines situations, c'est vous qui avez été trompé. Et que vous étiez en totale harmonie dans ce couple, vous aviez beaucoup d'amour à donner, vous n'avez pas compris ce qui se passait. Alors, peut-on m'en dire un peu plus sur cet as de coupe? Est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est l'énergie passée? On a le repos, hein, il y a eu beaucoup de repos par rapport à ça. Ok. Ouais, avec le page de coupe, on me parle vraiment de quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est une nouvelle relation sentimentale. Mais c'est des bonnes nouvelles. C'est quelque chose de stable avec le page de pentacle. Alors, pourquoi le 8 de coupe? Pourquoi le 8 de coupe? Pour moi, ça peut me dire le 8 de coupe qu'on va quitter un schéma qu'on avait adopté dans de précédentes relations peut-être. Et là, c'est une toute nouvelle relation avec un tout nouveau schéma adopté. Et c'est pour ça qu'on vous guérit de vos blessures. Bah, j'ai tous les pages. Hein. J'ai le page de bâton. C'est vraiment un nouveau départ qui va vous apporter vraiment de nouvelles émotions, de nouvelles choses. Il y a une notion de recherche d'équilibre entre peut-être la passion que vous avez vécue dans les anciennes relations et peut-être quelque chose de plus posé, plus calme, plus tranquille. C'est ce que je ressens. Je vais mettre la lumière là parce que... Hop. Il y a peut-être quelqu'un ici également qui quitte une situation pour une toute nouvelle relation sentimentale. Hein. Il prend un nouveau départ sur pratiquement tout. Il manque juste le... Bah, j'ai quoi? J'ai le page de bâton. Il manque juste le page d'épée, mais j'ai eu le chevalier d'épée. Pour moi, donc du coup, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ et qui est déjà à l'action. Parce qu'on n'a pas le page d'épée, c'est pas une idée, c'est pas une nouvelle idée. C'est quelque chose qu'on a dans la tête depuis longtemps. Et là, on est à l'action avec le chevalier d'épée. On prend des décisions, on acte les choses, verbalement. On a quand même le page de coupe, le page de pentacle et le page de bâton. Donc c'est vraiment un nouveau départ. C'est quelqu'un qui vient à vous qui est stable. C'est quelqu'un qui redémarre une autre histoire d'amour, une toute nouvelle histoire d'amour, mais sur vraiment d'autres bases. Vraiment. Il y a beaucoup d'amour dans cette histoire à donner. Et c'est trouver le juste milieu entre la passion, le côté émotionnel, quelque chose de plus calme, plus posé, plus tranquille, de stable, mais aussi quelque chose de passionnel. Voilà, c'est ce que je ressens. Ouais, on va vraiment transformer les choses, on met fin à quelque chose. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui se met en action pour mettre fin à quelque chose. Mais attention parce qu'on a une personne dans l'histoire qui est peut-être pas très honnête, qui va peut-être justement mettre un terme à une situation sans peut-être dire qu'on va démarrer une autre histoire avec quelqu'un. Ouais, c'est ça que j'ai dans l'histoire. C'est qu'il y a quelqu'un qui met un terme à une situation, qui acte verbalement, mais qui ne dit pas peut-être les choses cachées, qui ne dit pas que c'est pour partir dans une autre histoire, dans une toute nouvelle histoire. C'est vraiment c'est ce que j'ai là. 6 de bâton. On a une parfaite réussite pourtant. Cette personne est sûre d'elle ou de lui. Hein. C'est une réussite le 6 de bâton.
C'est une victoire sur la relation ou sur la relation qu'on quitte également. On a quoi là? Le 2 de bâton, ouais. Ouais, c'est un projet viable. Hein. Allez, je vais prendre... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui part en douce hein, quand même. Ouais, on a le 2 de coupe, hein, c'est pour une belle union. Mais c'est quelqu'un qui a eu besoin de se mettre en retrait, en recul, qui a eu besoin de réfléchir pour trancher, pour prendre des décisions, parce que j'ai le roi d'épée, quelqu'un qui a été froid et distant, qui s'est mis en recul parce que cette personne avait besoin de se couper de ses émotions pour prendre une décision. Mais on a le chevalier de bâton. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment... qui a repris du poil de la bête. Pour moi, c'est quelqu'un qui a retrouvé son élan, sa passion, et qui, pour moi, est sûr de lui ou d'elle. Ouais, moi, c'est ce que ça me dit. Allez, une dernière carte. Quelle sera... bon, je n'ai pas le temps de poser. Ouais. Le magicien. Cette personne, le fait qu'elle se soit mise en retrait, en recul nécessaire, cette personne, elle a été peut-être froide, distante, peut-être méchante verbalement, mais c'était pour avoir tous les outils en main, tous les outils nécessaires pour prendre la bonne décision. Pour savoir ce que cette personne voulait vraiment dans la vie. Ouais, c'est vraiment pour un choix. Parce que cette personne avait l'impression de faire un petit peu un choix à l'aveugle, d'aller dans l'inconnu en fait. Hein. L'impératrice, c'est un projet également qui est en gestation depuis quand même pas mal de temps. C'est-à-dire que cette personne, pour moi, vu le mental, hein, vu les cartes de mental que j'ai, enfin plus ou moins là, plus là, parce que là c'est plutôt l'action, là c'était plutôt la réflexion. Là c'était un projet à l'impératrice, ça représente également la femme idéale ou l'homme idéal, l'homme qu'on idéalise ou la femme qu'on idéalise. Mais ça peut représenter également, comme le dit l'impératrice, elle est enceinte. Un projet qui couvait déjà. Peut-être que ça dure également depuis 9 mois, cette situation. Ouais, ça a duré donc pour moi, oui, minimum 9 mois. Je dirais 8 à 9 mois minimum. On a le 7 de pentacles, c'est-à-dire qu'on a une notion de patience. On a été patient et patiente, on a fait les choses avec réflexion. On n'a pas fait les choses comme ça sur un coup de tête. On a vraiment réfléchi méthodiquement à la façon dont on voulait faire les choses pour... Là, c'est une notion de récolte, hein, pour bien récolter, mais c'est quelque chose qui... Ouais, c'est une notion de patience et de récolte à la fois. On récolte également le travail qu'on a mis en place depuis déjà quelques temps. Voilà, je prends une ou deux cartes, Ah mince, j'arrive pas à parler. Ah, on a encore le roi, hein, le roi d'épée, ouais, quelqu'un qui a pu... Ouais, bon, on a l'as, on a le dernier as. Non, on a un as, on n'a pas le page... ouais, j'ai des bêtises. Ouais, c'est vraiment une... c'est un vœu, hein. Le 9 de coupe, c'est vraiment son rêve, c'est vraiment son souhait le plus cher. Mais c'est un rêve qui est peut-être beau à la fois, mais qui nous a peut-être causé pas mal d'angoisse, pas mal de peur. On a eu peur d'aller vers ce rêve, vers ce souhait. On a dû calmer avec la notion de tempérance et 8 d'épée, on a dû calmer un petit peu ses peurs et ses angoisses avant de poser une décision, avant de prendre vraiment le bon choix et ne plus revenir en arrière. Ouais, parce que c'était vraiment un souhait, c'était vraiment un rêve, mais il fallait vraiment faire les choses. On a cet as de pentacle qui nous parle de nouvelles opportunités, d'un nouveau départ dans sa vie. Qu'elle soit financière, familiale, sentimentale, ça peut être un nouveau départ vraiment. Là, je ressens peut-être quelqu'un un nouveau départ dans tout, hein, que ce soit dans le travail, le côté émotionnel. Cette personne va vivre de nouvelles émotions, également des émotions qu'elle n'a jamais ressenties auparavant. Denier, là, on a des deniers, donc la notion de nouveau départ également financière, hein, vraiment, c'est beau ce que je vois. C'est quelqu'un qui repart à zéro dans sa vie pour moi. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a dû se mettre vraiment, qui a agi de manière réfléchie. Bon.
J'espère que ça parlera, mais pas à tout le monde. Enfin, pas à tout le monde. Ça parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je vais prendre? Vous n'allez pas me répondre maintenant. Allez, je sais que vous aimez bien. Petite carte d'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce que ça peut me parler. Il y a un amour qui est protégé là. C'est... Ouais. Ouh, alors là, amour et sexualité. Hein. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est une relation où il y a tout en fait. Il y a autant la passion que le côté sentimental en fait. On veut un équilibre entre les deux. C'est vraiment ce que je ressens dans cette histoire et ça ressort même dans l'oracle des miroirs. Donc, allez, s'il vous plaît, un petit message. Hein. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur cette relation, sur cette histoire ? Quels sont les messages peut-être à faire passer sur cette histoire? Ouais, on a vraiment quelqu'un qui retourne vers quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un qu'on connaît. Hein, quelqu'un qui a fait partie du passé. Quelqu'un qui a fait peut-être partie de la famille. Peut-être aussi. Ou on a tout simplement un retour aux sources, un retour à la famille. On a quelqu'un qui retourne aux sources, qui retourne dans sa famille. Ouais. C'est quelqu'un qui avait besoin de retrouver des plaisirs, du rire. Moi, je ressens plutôt des plaisirs en famille. Là, c'est quelqu'un qui a fait un retour aux sources, qui a fait un retour en famille. Ouais. Et c'est quelqu'un, pour une autre histoire, c'est quelqu'un qui fait un retour vers une autre personne pour construire une famille également. Parce que je vois le mariage et je vois également la construction financière. La notion d'hérédité, la notion de construire un patrimoine financier avec quelqu'un. Ouais, on parle beaucoup de famille et de rêve. Bah, c'est ça. On parle de retourner vers quelqu'un à qui on pensait peut-être vraiment beaucoup. Quelqu'un peut-être qu'on connaît depuis, je sais pas, ça peut être récent, mais c'est une personne qui envisage vraiment de fonder une famille avec cette personne. C'est même un rêve, hein, parce que je l'ai encore là. Je l'ai dit dans le tarot et je l'ai encore là. C'est un rêve pour cette personne de construire une famille, de construire vraiment un foyer stable et heureux et de construire une famille. Et il y a le mariage, il y a la notion de famille, donc avec enfants, et il y a la notion également de patrimoine. Donc c'est quelqu'un qui rêve vraiment, cette personne rêve vraiment, retourne vers cette personne pour un engagement stable. Pour moi, c'est ça. Là, c'est une construction de belles choses que je vois. Hein. C'est vraiment... Il y a une réussite. On est stressé. C'est une personne qui est stressée. Oh là, on a deux fois, on a l'examen et la victoire, quoi. Enfin, ouais. C'est un petit peu un défi également que cette personne se donne. Un défi de revenir à son propre rêve, à son rêve d'origine. Ouais. Et cette personne se donne un défi de construire la famille de ses rêves. C'est une victoire. Il y a là deux fois la notion de réussite. On a, attention, un nouveau carrefour. Et on était à un carrefour de notre vie. On devait prendre des décisions, des choix. On l'a vu hein, dans le tarot. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a une victoire par rapport au choix. Cette personne s'en va vers le destin et les actions. Et laisse derrière les décisions qui ont été prises. Laisse derrière les possibilités. Cette personne a trop stagné. C'est ce que je ressens. Et là, cette personne s'en va vers son destin et pose des actions. En revanche, pourquoi? Cette personne se fait justice pour moi. Cette personne recherche justice parce que cette personne a ressenti une notion d'injustice dans sa vie. Ouais. Mais attention, parce que ce chamboulement-là, le rêve hein, qui va être atteint, eh ben, c'est pas sans rien. Parce que ça va pas plaire à certaines personnes. Mais en même temps, quand on est heureux, bizarrement, ça plaît pas. Hein. Ça va chambouler certaines personnes et ça va pas plaire.
Ouais. Et cette personne, bizarrement, on va culpabiliser cette personne d'aller vers cet amour. On va montrer cette personne du doigt. C'est pour ça qu'il y a des jalousies. On montre cette personne du doigt d'aller vers cet amour. La décision qui a été prise, peut-être au sein d'une famille, peut-être que c'était deux personnes socialement différentes, qui n'avaient pas la même culture également, et peut-être que cette famille n'accepte pas. En tout cas, la décision que cette personne a posée parce que c'était son rêve, du coup, ça la met en notion d'instabilité et d'enfermement sur soi, parce que ça crée des jalousies. Et on montre cette personne du doigt et on essaie de la faire culpabiliser de faire ces changements. Mais je vous rappelle que j'ai bien eu la carte, 2 cartes de victoire. On nous dit que, vous voyez, comme l'impératrice, on nous dit que c'était quelque chose qui était déjà en gestation. Pour moi, ça dure depuis minimum 8-9 mois. Il y a du retard. Ça a pris du retard parce que c'était long. Et on vous dit que, il y a de l'amour. On culpabilise cette personne par rapport à l'amour. Mais l'attirance est plus forte, en fait. L'attirance vers cette personne est plus forte que tout. Il y a les deux dedans. Ouais, c'est quelqu'un, encore une fois, qui se sépare de quelque chose. Peut-être quand on dit tierce personne, ça peut être se séparer d'une famille qui est trop présente. Ça peut être une personne avec qui on était en couple. Ça peut être d'un travail qui a fait qu'on n'a pas pu accomplir son rêve sentimental. Vous transposez, ou ça peut être tout simplement des amis toxiques qui ne veulent pas notre bonheur. Ça peut être plein de choses. On a peut-être des gens, comme je disais, notion tout à l'heure de peut-être pas même les valeurs... peut-être religieuses, peut-être différences sociales. Il y a peut-être de la distance au niveau pays également. Ouais. De toute façon, on part vers l'abondance. C'est protégé. Ouais. Ouais, pour moi, c'est du positif. C'est juste les personnes autour qui mettent un peu les bâtons dans les roues, j'ai l'impression. Pour de la jalousie, Peut-être que ces personnes-là n'ont pas eu l'occasion de réaliser leurs propres rêves également. Ça aussi. Allez, je vous retrouve tout de suite pour les oracles sur le thème sentimental. À tout de suite. Allez, on va aller voir un petit peu ce que peut nous dire le chakra du cœur. Allez. Pour mes abonnés, s'il vous plaît, quel est le message pour ce week-end du 7 et du 8 novembre sur ce tirage? Je voulais sauter. Alors, on nous parle de changement positif dans une relation existante. Alors, ça peut être une amitié qui va évoluer vers de l'amour également, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était attiré vers une personne. On vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller éclaircir. Peut-être que ça nous parle, ça nous parle de gens qui sont en couple actuellement, on a vie en commun, et vous voyez, il y a cette notion de 8-9 mois qui ressort. On a des personnes qui sont peut-être en couple et qui ne sont pas avec leur véritable âme sœur, mais qui connaissent leur âme sœur, parce qu'on parle de changement positif dans une relation existante. On nous parle, ça on l'avait en dos de deck, de concrétisation des projets. En fait, ce n'est pas, on vous dit que si vous êtes en couple actuellement, vous vivez en commun avec cette personne, vous restez juste par dépendance affective. Ce n'est pas votre âme sœur et ce n'est pas avec elle que vous pourrez concrétiser vos projets. On vous dit qu'il y a des changements positifs dans une relation avec une personne que vous connaissez pour une concrétisation des projets. Et ouais, et on vous dit que vous commencez à vous en rendre compte, peut-être pour les gens qui sont en couple, tout bouge maintenant, âme sœur spirituelle. Donc vous transposez à votre situation. On parle en tout cas d'une personne qui est en couple et qui n'est pas avec sa véritable âme sœur.
On vous parle d'une nouvelle rencontre proche si vous ne l'avez pas encore rencontrée récemment. Cette personne. On vous dit qu'elle arrive. Et vous allez vous rendre compte hein, que... Adapte-toi à son rythme émotionnel. On parle peut-être d'une personne en face de vous, la personne à qui vous pensez. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel, que cette personne est en train de se rendre compte qu'elle n'est pas avec sa véritable âme sœur, avec qui elle vit en commun, et qu'elle connaît sa véritable âme sœur, et que la relation est en train d'évoluer vers la concrétisation de vrais projets. Que c'est en train de bouger maintenant, que c'est vraiment une connexion spirituelle, qu'il y a une nouvelle rencontre proche et qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Il ne faut pas bousculer les choses. On parle également d'échange via un moyen de télécommunication. De blocage, peut-être lié à d'anciennes vies. De personnes qui viennent peut-être justement de divorcer, que c'est récent. Voilà, que la relation n'est pas officielle entre vous, que c'est une relation discrète, parce que cette personne vient de se séparer, vient de divorcer, et qu'actuellement, comme on l'a vu dans le tarot, il y a peut-être une famille un peu trop présente actuellement. Ouais, on vous parle de fusion des sentiments. Même le poids de la famille ne va pas réussir à... ouais, il y a un déménagement, changement de ville. Même la famille ne va pas réussir, c'est juste une question de temps. Hein. C'est juste, il faut s'adapter. Hein. Déménagement, changement de ville et enfant. Donc, bah, que vous dire de plus? Une vie en commun, une concrétisation de projet. Il faut simplement s'adapter au rythme émotionnel de chacun et on vous promet un avenir heureux, la famille dont vous rêvez, avec des enfants et un déménagement, un emménagement ensemble. Je ne sais pas quoi vous dire là. Hein. Soit c'est vous qui avez eu besoin de faire ce travail-là, de vous rendre compte que ben, vous n'étiez pas avec la bonne personne. Soit c'est la personne à qui vous pensez. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, attention. Hein. M'envoyez pas des messages en me disant c'est moi, je le sens. Si vous n'avez pas de nouvelles depuis un an, clairement je vais être claire. Hein. Si vous n'avez pas de nouvelles depuis un an, ça ne sert à rien de vous faire des films. Hein. La personne... au bout d'un an, si elle ne vous a pas contacté, c'est qu'elle n'a pas envie de vous contacter. Après, c'est une question de logique. On vous parle peut-être d'une invitation à venir sur cet hiver ou alors avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Après, je suis désolée. Alors, pour les célibataires, il y a peut-être une nouvelle rencontre à venir également sur les 3 mois avec une invitation également. Ouais. On vous dit bien qu'il y a un déménagement, il y a quelqu'un qui déménage et une invitation à venir. Bon, je reviens, hein, sais pas que je vais faire, c'est pas que je vais être méchante, c'est que je lis trop souvent des messages. Les gens s'accrochent, mais des fois c'est pas valable. Des fois vous vous accrochez à des choses qui n'ont plus lieu d'être en fait. Et c'est malheureux parce que vous passez à côté de votre vie. Et moi c'est pas mon but. Si la personne n'est pas là depuis déjà plusieurs mois, depuis un an, ben, dites-vous qu'il faut passer à autre chose. Il faut vous ouvrir à de nouvelles rencontres. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La vie ne vaut pas la peine d'attendre après quelqu'un en étant malheureux ou malheureuse. Si ça vous convient comme ça, bah, tant mieux. Mais on n'attend pas après quelqu'un. De toute façon, les énergies ne bougeront pas si vous êtes dans l'attente. C'est vraiment le message que j'entends et que je dois faire passer. Ouais. Là, sur cette histoire... On parle peut-être d'épreuves, de difficultés qu'il y a eu entre vous, mais que la foi soulève les montagnes et que il y a eu des épreuves, des difficultés parce que vous n'avez pas été au fond des choses, parce que vous ne vous êtes pas montré sous votre vrai visage.
Vous n'avez pas peut-être montré réellement ce que vous ressentez, par peur peut-être, comme on l'a vu dans le tarot psychique, d'être blessé. C'est pour ça qu'on vous aide. Vous voyez, tout est lié. Hein. C'est pour ça que dans le tarot psychique, on nous guidait à vous dire, ben, on vous guérit vos blessures avant, parce que vous n'avez pas été honnête, vous avez été juste superficiel, parce que vous n'avez pas guéri vos anciennes blessures. Donc là, l'univers vous pousse à guérir vos blessures de trahison. Et puis ben là, vous ne serez plus superficiel. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà en présence de votre âme sœur. Donc, il est temps de guérir pour s'ouvrir. C'est vraiment le message de ce soir, enfin de ce week-end, de ce mois de novembre. Vous prenez ce qui vous arrange. Peu importe, hein, moi vous le savez, hein, je n'ai pas de... Ouais, j'ai encore cette notion de méfiance. Hein. Vous avez mis un masque. Pour moi, on parle de jeunes femmes. Vous avez mis un masque. On parle trop souvent d'hommes qui portent de masques. Mais là, pour moi, vous avez mis un masque. Vous vous êtes trop méfié. Et vous vous méfiez encore alors que vous êtes en présence de votre âme sœur. Vous allez vraiment passer à côté de quelque chose si vous ne guérissez pas cette méfiance et si vous n'enlevez pas ce masque. Et il y a cette notion également avec cette carte de notion d'adultère. Hein. On vous dit, hein, vous avez été superficiel parce qu'il y a eu de l'adultère dans vos relations passées. Et ça vous a mis en difficulté. Ouais. Vous voyez, blessure, cœur blessé. Et pourtant, on vous dit, il y a une invitation qui est proche, qui arrive. Donc, faites le taf. Sinon, ben, c'est vous à l'échec un petit peu. On vous reparle encore de l'hiver, d'une relation stable qui va durer dans le temps qui arrive et d'une fin heureuse, d'harmonie, de la vie en rose, d'un bonheur souhaité. Donc, c'est beau. Non, il y en a trop. Peut-être que vous êtes resté longtemps dans le silence, dans la non-communication. Vous êtes fermé à la communication et on vous dit qu'il y a une guérison qui arrive à ce niveau-là. Un retour à l'équilibre, au calme et à la paix, que vous allez justement savoir retrouver ce mode de communication. Vous allez enfin communiquer sur ce que vous ressentez réellement. Encore cette notion de méfiance là. Hein. Pour certains, il y a certains célibataires qui vont faire une nouvelle rencontre. On me reparle encore de 3 mois sur la nouvelle rencontre. Mais vous allez rester méfiant. Vous allez rester dans la méfiance. Ouais. On parle d'automne. Donc c'est cette période. Alors pourquoi l'été? Recul d'août cet été. Ouais. Là, on a un homme qui est pas sérieux, qui n'a pas été sérieux, qui a eu une liaison discrète, secrète, des relations pensées cachées, et on parle de déménagement. On parle que les choses bougent et avancent. Mince. Un homme engagé peut-être. Voilà, pourquoi on dit non? On parle de transformation, de renouveau. Une carte sur le non, s'il vous plaît. Non à quoi? Non et oui. Alors, ils sont trop forts. Hein. Oui à la transformation et au renouveau. Et non à quoi? Je vois trop. S'il vous plaît, une carte sur le non. C'est quoi? Il y en a plusieurs. Ah, il y en a trop. On vous dit non, que c'est cet homme, parce qu'il y a la carte du non sérieux hein, qui revient. On vous dit non, qu'il y a bien une transformation, qu'il y a bien du renouveau. Cet homme ne veut plus être dans la superficialité, ne veut plus agir comme il a agi auparavant. En tout cas, on parle de quelqu'un, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment quelqu'un qui déménage, qui fait avancer les choses et qui a pris des choix. On a la carte du choix de prendre une décision avec son âme. Donc, il y a bien la carte de la transformation, du renouveau. Ok, vers quoi?
pour une femme. Pour vous, hein, parce que c'est la carte de la consultante. Lien karmique. Ok. Ok. En tout cas, on a une femme là qui se transforme. Ouais. Avec quelqu'un. Il y a une possibilité avec du retour d'une personne que... Enfin, avec quelqu'un que vous connaissez, puisque c'est la carte du retour, mais ça ne veut pas dire que retour, c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un que vous connaissez. Il y a une transformation, un renouveau. Et il y a la possibilité avec cette personne de faire des projets de vie commune, de naissance, de grossesse. Et on me confirme par un oui. Réconciliation. C'est dingue, hein, elles se sont retournées. C'est vraiment un message à faire passer. Hein. Je ne sais pas pour qui c'est, mais il y a vraiment ces deux cartes qui se sont encore une fois retournées. Oh. On a un homme pas sérieux qui se transforme en homme tout court. Parce que cet homme est tombé amoureux. Parce que cet homme a des réels sentiments. Des sentiments, de l'amour inconditionnel pour quelqu'un. Voilà pourquoi il y a du renouveau pour une femme. Une transformation, une possibilité de guérir des vieilles blessures, de s'ouvrir à la communication, de ne plus être superficielle. Et il y a une réconciliation. Ouais. On avait mis un temps d'arrêt peut-être pendant 3 mois. Le temps de prendre des décisions, des choix. Et de ne pas être malhonnête dans certaines situations. Ouais. Il y a de la communication. On nous dit d'attendre. Ouais, il y avait de la rivalité, des doutes. Peut-être depuis cet été. Mais l'attirance était plus forte. Une élévation. Ok. Il y a un flirt qui se transforme en quelque chose de plus stable. Ouais. Il y a les deux personnes qui prennent en sagesse, qui trouvent le bon raisonnement justement de transformer les choses. Ouais. C'était un homme pas sérieux dans une union, qui a eu un coup de foudre ou un coup de cœur pour quelqu'un et qui se sépare. Ok, bon bah écoutez, si ça vous parle, c'est joli. Allez, j'ai fait combien là? Ouais, bon. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, je vais vous prendre un dernier message avec le Xavam et puis après, hop. J'ai pas coupé les notifications pour cette vidéo. Donc, pas la peine non plus de me dire que vous entendez les messages arriver, tout ça. Mais j'attendais un message important. Donc, du coup, non. Je n'ai pas coupé les notifications. Allez, dernier message, s'il vous plaît, quelques cartes. Un message pour mes abonnés. Ouais. Il y a une personne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle fait peut-être déjà partie de votre famille ou des amis, parce qu'on parle d'un homme, un lien avec qui vous avez un lien d'amitié, un lien de famille ou un amant, et on parle d'une personne proche dans les amitiés ou connaissances qui vous aime en secret. Ouais, je l'avais ressenti dès le départ, ça. Qui ne le dit pas, en tout cas. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a jamais avoué ses sentiments. Et qui s'est peut-être montré froid et distant à un moment donné. Ouais. Il y a bien une reprise de communication avec cette personne. Oh. Ouais. On voit un lien inséparable, un fort magnétisme ressenti et un désir inexplicable. Mais pour moi, cette personne n'avait pas confiance, assez confiance en elle ou en lui. Donc, elle est restée un petit peu comme sur la carte derrière le rideau, à regarder, à observer,
C'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré cet été. Pour certains, peut-être que vous avez fait une rencontre d'un ami, d'un nouvel ami cet été. Ouais, parce qu'on parle encore de quelqu'un de très proche de vous. Hein. On parle du cercle familial. On vous dit que cette personne ne vous le dit pas, mais elle teste votre amour. Et elle ne l'a pas dit parce que cette personne voulait vraiment faire le bon choix avant de se déclarer. J'ai que des belles cartes là. Hein. J'ai vraiment la possibilité pour vous, si vous faites le bon choix, d'avoir un bel épanouissement, une belle occasion, une réussite totale en amour. Et on a des solutions trouvées, une situation qui se confirme. Donc pour moi, cette personne va passer aux aveux. Ouais, regardez, encore une belle carte. Le nirvana, le coup de chance. Vraiment, ce soir, c'est bingo. Oh là là. Une guérison. La libération d'une relation, d'un passé toxique. Guérison, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va vous permettre de vous guérir de vos blessures. Des non-dits et dissimulations volontaires. C'est quelqu'un qui ne l'a pas dit volontairement. Il voulait être sûr. Il avait peur aussi. Ouais, il y a eu peut-être aussi des personnes qui l'en ont empêché également de vous dire ce qu'ils ressentaient. L'enfant. Et c'est quelqu'un qui s'est senti déçu à un moment donné. Parce qu'il était dans la possibilité de... Il s'est trouvé... Cette personne s'est sentie un peu immature. Ouais, cette personne a réagi un peu avec de l'immaturité parce que cette personne n'a pas osé. C'est caché en fait. A fait les choses en douce. Ouais, contrainte et impossibilité. Allez, dernière carte. Vous êtes peut-être disputé avec cette personne, avec un ami, avec quelqu'un de la famille. Peut-être que récemment, vous vous êtes disputé avec cette personne. Et pourtant, il y a une grande possibilité entre vous deux. C'est vraiment un beau lien que je vois. Ouais. Là, c'est beau. Ouais. Bon, bah écoutez, quoi vous dire de plus? Bon, bah moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye.